Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une leçon qui sera dédiée à définir son objectif et son point de départ. Tout d'abord, je me présente, je suis Guillaume Haidt, coach et formateur. Je suis présent depuis 7 ans désormais dans le milieu du lifestyle et de la compétition. J'accompagne les hommes à développer leur physique, j'accompagne les femmes également à développer leur physique, que ce soit de la prise de muscle, de la recomposition corporelle ou alors de la perte de gras, et aussi des athlètes dans différentes disciplines pour aller exceller. Aujourd'hui, on se retrouve pour une leçon qui est dédiée dans l'espace training. Construire son programme, on va définir son objectif, son point de départ. La question qu'on saute presque toujours, justement, on veut démarrer, allez hop, c'est parti, on enchaîne, tac. Mais derrière tout ça, il faut que ça soit construit, réfléchi, avoir une ligne directrice pour justement développer ce qu'on cherche à développer et ne pas partir dans différents sens, dans différents chemins qui ne correspondent pas justement à notre envie, c'est-à-dire l'objectif. Donc premièrement, tu ouvres une application, tu télécharges un PDF, des collègues te disent bon, allez, tiens, tu vas faire ça, Est-ce que c'est réellement adapté? Ça, j'en doute possiblement. C'est comme ça que démarre justement la quasi-totalité des pratiquants. Le problème, c'est pas forcément le programme. Le problème, c'est que personne, a posé les deux seules questions qui comptent avant justement de donner ce programme. Où tu veux aller et d'où tu pars. Un programme, ce n'est pas une recette, universelle, c'est vraiment un itinéraire, et si justement, cet itinéraire, tu as pas de point de départ, tu sais pas où tu vas aller, tu sais pas les étapes, alors bien sûr les étapes peuvent évoluer avec le temps, les changements d'objectifs et cetera. Bah, du coup, tu vas aller, nulle part. Disons, on se retrouve pour la première leçon de la série Construire ton programme. On va avancer dans un ordre logique. D'abord ton cap et ton point de départ, ensuite la structure de ta semaine, puis le choix de tes exercices. À la fin, tu auras de quoi bâtir un programme cohérent au lieu justement de copier un peu ce que tu vois partout sur les réseaux. Une chose tout de suite pour que tout le monde, s'y retrouve, quel que soit ton niveau, tu es justement au bon endroit. Si tu débutes complètement, on va t'expliquer chaque mot. Si tu t'entraînes depuis 1 ou 2 ans, on va t'aider à arrêter, à te disperser. Et si tu es avancé, tu vas trouver des nuances issues de la recherche récente que beaucoup de pratiquants confirmés justement ignorent encore. À plusieurs endroits, tu verras des encarts par niveau, justement pour que chacun reparte avec sa version actionnable. Cette leçon est disponible justement sur mon application Ma Communauté. Donc si tu veux en savoir plus, tu peux directement m'écrire un message en privé, comme ça je te donnerai le lien pour accéder à toute cette documentation live, et cetera, partage de connaissances, résultats et tout ce qui s'ensuit. Pourquoi un objectif flou produit un entraînement flou? Je veux être en forme, je veux me muscler, un peu, perdre le gras, ça part d'une bonne intention, mais ton corps ne sait pas répondre à une intention. Il répond à un stimulus précis, répété et surtout progressif. Le principe de base de toute adaptation à l'entraînement s'appelle la spécificité. Ton corps, il s'adapte précisément à ce que tu lui demandes, pas à ce que tu espères, ce que tu vas lui faire faire. La prise de masse musculaire, donc l'hypertrophie et la force maximale partagent des mécanismes communs, mais elles ne se pilotent pas exactement de la même façon, ni avec les mêmes charges, ni avec les mêmes volumes. Voilà. On peut justement regarder des études scientifiques qui en discutent. Si tu ne sais pas laquelle tu vises en priorité, tu vas mélanger les deux et avancer lentement sur les deux fronts. Et potentiellement, forcément, si tu fais deux choses à la fois, parfois ça mène à rien du tout. Et justement, tu vas pas développer ce que tu recherches. Pour rendre ça concret, on va prendre une image. La spécificité, c'est comme apprendre une langue. Si tu veux parler couramment l'espagnol, tu pratiques l'espagnol tous les jours. Tu ne progresses pas en faisant un peu d'italien, un peu de portugais, un peu d'allemand pour varier. Ton corps, justement, il fonctionne pareil. Il devient bon à justement ce que tu répètes vraiment. Ça ne veut pas dire que toi, tu dois choisir un seul objectif dans la vie. Ça veut dire que sur un cycle donné, disons 8 à 16 semaines, justement, c'est là où tu vas décider de mettre la priorité sur quelque chose. C'est une priorité claire. Le reste devient secondaire. Donc, tu vas l'entretenir, mais c'est pas central. Donc là, quand on parle de stimulus, le stimulus, c'est simplement le signal que tu envoies à ton corps pendant l'entraînement. Une série dure, une charge, une amplitude. Ton corps répond à ce signal en s'adaptant à condition que le signal soit assez fort, répété et qu'il ait le temps de récupérer entre deux. Retiens ce mot, justement, si tu le connaissais pas encore, en tout cas dans le jargon lié à l'entraînement. On va s'en servir partout, justement, dans cette série de leçons. Donc, qu'est-ce qui se passe vraiment dans le muscle quand tu t'entraînes?
avant de fixer un objectif, ça va être de comprendre grossièrement le mécanisme que tu recherches à enclencher. Pas besoin justement d'avoir justement des énormes connaissances en biologie, voilà, sur le corps humain pour comprendre ce qui se passe réellement au niveau justement interne, au niveau de ton muscle. Une série, justement, tu fais une série. Tu provoques deux choses dans la fibre musculaire, une tension mécanique élevée, donc le muscle tire fort contre une résistance. Tu vas soulever une charge, donc forcément ton muscle va avoir un travail et une fatigue locale. Ce signal active des voies de signalisation à l'intérieur de la cellule. Alors, je ne sais pas si tu avais déjà écouté ce mot-là, mais la plus connue, justement, c'est la mTOR. T majuscule, O majuscule, O R. mTOR. Pense à mTOR comme un interrupteur. Quand l'entraînement et l'apport en protéines sont au rendez-vous, il passe sur construction et stimule la synthèse de protéines musculaires. Anglais, MPS. Donc voilà. Moi, je travaille aussi avec pas mal d'études qui sont anglaises. Donc du coup, MPS pour Muscle Protein Synthesis. Et ce processus répété et entretenu qui finit par se traduire justement par l'évolution, le muscle qui grossit. Pour justement appuyer tout ça, il y a une étude de Jeong et collaborateurs en 2025 qui justement traite ceci. Le point essentiel à retenir, c'est une seule séance n'élève la synthèse protéique que pendant un temps limité, généralement 1 ou 2 jours. Si tu ne reviens pas solliciter le muscle dans cette fenêtre, le signal retombe. C'est exactement pour ça que la fréquence et la régularité comptent autant. Du coup, ça, on le verra dans la leçon 2. Et pourquoi un objectif d'entraînement sans cohérence nutritionnelle s'auto-sabote? C'est-à-dire que tu as beau avoir justement tous les paramètres très très bons en entraînement, si au niveau de ta nutrition, eh ben, il y a un sous-apport, tu veux prendre du muscle, mais au final, tu dois consommer 2800 calories et que sur ta journée, toute la semaine, tu consommes 2000 calories. Voilà, on sait d'où ça vient, on sait justement pourquoi tu ne progresses pas. Et ça, des fois, on s'en rend pas compte. Justement, c'est l'intérêt de comprendre ça. Donc voilà, donc sans matériaux, voilà les protéines et sans énergie suffisante, l'interrupteur a beau s'allumer, il n'y a rien à construire. Voilà, donc ça tu peux garder cette image en tête et on va s'en servir. Les 3 grandes familles d'objectifs. Pour un pratiquant de salle, presque tous les objectifs réels tombent dans 3 catégories. Sois honnête sur celles qui te motivent vraiment, pas celles qui sonnent bien dans une conversation. Premièrement, donc prendre du muscle. Là, on va être sur l'hypertrophie. Tu veux plus de masse, des épaules plus larges, des bras plus pleins, un physique plus dense, une taille fine, des fessiers bombés, etc. Peu importe si t'es une femme ou un homme. C'est un objectif de construction. Il demande du temps, un apport calorique suffisant et un volume d'entraînement qui s'accumule semaine après semaine. Il y a aussi perte du gras. La sèche, recomposition, tu veux te voir un peu plus défini, plus sec, faire apparaître ce que tu as déjà construit. Et ici, c'est la nutrition qui pilote le résultat. Donc du coup, la musculation, elle sert surtout à préserver le muscle pendant que tu perds de la masse grasse, pour ne pas finir justement skinny fat, au lieu d'être sec et dessiné. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui pensent déjà, ils arrivent, hop, je vais faire une sèche, et moi, je dépense, voilà, je sais pas, je suis peut-être à 2600 sur la journée, je vais me mettre à 2000. Allez, c'est parti, 2000. Alors qu'on est au premier jour de sèche, premier jour de cut, premier jour de recompo. Bien sûr, après, si c'est une recomposition, si la personne elle est, on va dire, dans une phase où déjà de base elle part très très bas, forcément on va pas passer à 2000 calories. Si elle est à 1000 calories et qu'on passe à 2000, ça va être catastrophique, elle va pas suivre. Également, le troisième, ça va être gagner en force et en performance. Voilà, tu veux soulever plus lourd, tu veux progresser sur des mouvements de base, polyarticulaires, tu veux te sentir plus puissant. L'objectif est directement mesurable justement sur la barre, avec les kilos. La plupart des gens veulent les 3 en même temps, c'est humain, voilà, on veut les viser simultanément à pleine intensité. C'est le meilleur moyen de stagner partout parce que du coup, tu n'as pas une priorité quelque part. Soit on est en prise de muscle, on augmente les quantités, soit on est en sèche et on effectue un déficit, ou alors on a une recompo, c'est progressif et on arrive à avoir un physique de plus en plus sec en gardant de la masse. Et pour les performances, c'est quand on est en sèche et le déficit est assez agressif, voire depuis un certain temps, forcément les performances ne seront pas comme si on avait des calories élevées. L'énergie sera différente aussi. Donc tu peux progresser sur 2 fronts à la fois, mais à une condition. Voilà le point contre-intuitif de cette leçon. On t'a sûrement dit, il faut choisir, soit tu prends du muscle, soit tu prends du gras, jamais les 2. Ce n'est pas tout à fait pareil. Heu, le phénomène s'appelle la recomposition corporelle. Gagner du muscle tout en perdant du gras en même temps et c'est parfaitement possible dans certaines situations précises. Les débutants y arrivent souvent parce que leur corps répond très fort au moindre stimulus. Les personnes avec une masse grasse importante au départ aussi.
parce qu'elles ont du carburant stocké à brûler. Et toute personne qui reprend après une longue pause grâce à un phénomène qu'on verra plus loin. La condition, c'est la musculation sérieuse avec un apport en protéines correct, même en déficit calorique. Une étude de 2024 sur des hommes entraînés a montré qu'un programme de musculation bien mené, même en cherchant à perdre du gras, préserve le muscle et améliorait nettement la composition corporelle. Revue de 2024 confirme que même une dose minimale de musculation, quand on n'a pas le temps de faire plus, maintient et améliore la force chez des populations qui n'en faisaient pas. Dire ses collaborateurs en 2024. Le piège, c'est de croire que la recomposition est facile et infinie. Plus tu es avancé et sec, plus justement elle va devenir lente. À ce stade, il faut généralement alterner les phases de prise et des phases de sèche. Mais si tu débutes ou si tu reprends, ne te raconte pas voilà, qu'il faut d'abord grossir en un an avant de sécher ou tu peux faire les deux à la fois. Ça, c'est pour un temps. Ça change la façon justement de fixer ton objectif. Et là, après, on pourra voir un petit peu ce qu'on peut mettre en place. Un objectif qui tient justement compte du temps réel. La vitesse à laquelle tu peux progresser n'est pas une question de motivation, c'est une question d'expérience. Un débutant gagne du muscle et de la force beaucoup plus vite que quelqu'un qui s'entraîne sérieusement depuis 5 ans. C'est ce qu'on appelle les gains du débutant. Plus tu avances, plus les progrès ralentissent et c'est parfaitement normal. Pourquoi cette différence au début? Au début, ton système nerveux apprend simplement à mieux recruter tes muscles, tu deviens plus fort sans forcément grossir, juste parce que ton cerveau branche mieux les fibres existantes. Donc après, l'hypertrophie prend le relais, mais ton potentiel de croissance n'est pas infini. Plus tu approches de ton plafond génétique, sur, il y a du temps avant que ça arrive, plus chaque kilo de muscle se mérite. Ce n'est pas décourageant, mais c'est juste la règle du jeu et la connaître justement, ça t'évite des frustrations inutiles. Donc tu vas progresser, mais à un certain stade, tu vas arriver. Alors, bien sûr, il faut que tous les paramètres soient parfaits depuis des années. Et là, on pourra dire, ok, bon là, j'atteins un niveau. On peut jamais atteindre son plafond parce qu'il y a toujours des choses, des paramètres qu'on ne peut pas gérer. Il y a toujours des paramètres, voilà, des choses parfaites. Bah, parfait, ça n'existe pas. Ça va changer la façon de fixer un objectif. Si tu débutes, viser une progression visible sur quelques mois est totalement réaliste. Si tu t'entraînes depuis des années, t'attendre au même rythme et te frustrer et te pousser à tout changer trop vite. Alors que ton vrai levier est devenu la constance sur le long terme et les petits détails. Si tu débutes, nouvelle, tu es dans la meilleure période de ta vie, voilà et débutant, c'est incroyable. Franchement, il y a pas mieux. C'est là où tu vas faire tes plus gros progrès. Ils sont rapides, ils sont visibles, directement. Première année, les 12 premiers mois, les 24 premiers mois, c'est là où tu vas avoir justement quelque chose de enfin, ton physique va changer, voilà, si tu es régulier, il y a ça va vraiment très, très vite bouger. Tu compliques rien, tu t'entraînes, tu manges, tu te prends pas la tête, tu récupères bien un sommeil. Très, 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 très important. Au niveau intermédiaire, tes gains, bon, ils vont ralentir un petit peu, c'est normal, ce n'est pas un signe que ton programme ne marche plus. Ton levier numéro un devient la progression mesurée. Ajouter une répétition, regarder la charge, voilà, ajuster, ressentir, voilà, tu as beaucoup plus de ressenti interne. En fait, c'est dans le sens où tu vas avoir beaucoup plus de retours sur toi-même. Voilà, tu vas comprendre un petit peu plus, tu vas dire: «OK, bon là, je force un peu trop. Là, ah, c'est une rep en plus. Là, mince, j'aurais pu donner un peu plus». Voilà, on a beaucoup de feedback qui arrivent et justement, on peut ajuster par rapport à ça et derrière aussi, bah, ajuster son entraînement, ajuster sa nutrition et cetera. Donc ça, c'est très important et pour aller encore plus loin, justement, à un niveau, élevé, les grosses adaptations nerveuses sont derrière, justement, elles sont derrière soi. Le jeu, se joue sur les marges. Concrètement, ça veut dire que piloter ton volume entre les 2 repères, le minimum efficace, ça, on va regarder un peu le volume et la récupération maximale. C'est-à-dire, voilà, maintenant tu sais comment ça fonctionne et justement, il faut regarder ce qui marche, OK? Développer des axes, des choses que tu as peut-être pas travaillé avant pour que justement, bah, ton corps peut-être s'adapte à quelque chose que tu ne lui as jamais donné et là, c'est là où les gains vont se faire. Si par exemple depuis, 10 ans, tu t'entraînes toujours de la même manière les bras et tu vois que ta progression n'est pas optimale et ben change, change ça justement. Il faudrait que, bah, peut-être que tu passes, autrement à une fréquence, plus élevée, mais moins, justement, enfin une belle intensité, une fréquence de 2-3 fois par semaine, peut-être à la fin de séance ou alors une séance dédiée, enfin plein de choses qui peuvent se mettre en place. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il faut se méfier des chiffres standards. Or, méfie voilà, en fait, chaque personne est différente, chaque personne, a son potentiel et il faut pas se baser sur des chiffres et des choses qu'on lit, OK? Si, toi, tel exercice te procure telle sensation parce que justement tu prends du plaisir, ça a un effet sur toi qui est positif, garde-le. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui peuvent être, qui sont très intéressants. La recherche justement, elle va plus loin que ça. C'est important de ne pas justement
de raconter d'histoires sur la bonne charge et les travaux de 2025 et 2026 qui montrent que la charge utilisée, lourd ou léger, n'explique pas la variabilité de croissance entre individus. À effort égal, les gens progressent fort avec du léger et peu avec du lourd. C'est vrai qu'il y a des profils un petit peu différents, mais c'est vrai que bon, alors la plupart du temps, il faut mettre un stimuli, et ce stimuli, voilà, ça va être, de la charge, soit avec de la charge externe. Faut mettre de la tension sur le muscle pour justement avoir une réponse et de la croissance musculaire. Ensuite, on passe sur les 4 niveaux d'expérience. Pourquoi tu dois savoir où tu te situes? Alors là, c'est dans les grandes lignes. Le grand débutant, ancienneté sérieuse, on est sur du 0 à 6 mois. Rythme de progression, séance après séance, parfois charge après charge. La recomposition est possible souvent, très souvent. L'objectif central, apprendre à bouger proprement, venir, être régulier, apprendre ce qu'il met en place au niveau de l'entraînement, être régulier sur la nutrition, avoir une belle récupération. Niveau intermédiaire, 6 mois à 2 ans, sur des cycles justement là de quelques semaines, on programme sur des semaines, bon, même en débutant, on peut programmer sur quelques semaines. Possible, 6 gras à perdre, voilà, ça c'est niveau intermédiaire, oui, la recomposition, elle est possible. Progression mesurée, donc là, bien sûr, c'est pareil, le but, ça, c'est d'avoir un programme adapté à son contexte. Après, tu as le niveau avancé 2 à 5 ans, là, bien sûr, là, la progression, elle va être plus lente par palier, justement rare. Pour la recompo, alors là, c'est plus, maintenant le physique est déjà à un niveau déjà intéressant, si la personne, bien sûr, s'est entraînée correctement. Là, on va regarder les ajustements, on va regarder le volume, les poids faibles, amplitude, récupération. C'est des choses qu'on regarde déjà dans les autres niveaux précédents. Mais par contre, ici, sur un niveau avancé, on va aller chercher encore plus, parce que c'est-à-dire qu'il aurait déjà eu des entraînements, il a déjà eu des ajustements, des choses voilà, qu'il a mis en place. Donc là, on va aller chercher vraiment quelque chose de plus fin. Et après, le très avancé, proche du plafond, c'est un bien grand mot, 5 ans et plus. Donc là, bien sûr, le rythme de progression, ça a été sur des années. Le recompo, lui, c'est un objectif précis, donc il sait comment il fonctionne. Mais justement, on peut aller chercher autre chose. On peut aller chercher autre chose, on peut aller chercher vraiment des choses qu'il n'a jamais travaillé, n'a jamais, qu'il a jamais mis en place. Donc voilà, ça c'est un petit tableau et les profils, donc après tu te situes en fonction de ce profil-là et après on fait un diagnostic honnête sur le point de départ, ton expérience réelle. Et puis combien de temps tu t'entraînes vraiment régulièrement avec progression et technique correcte. Si ton niveau d'entraînement détermine le volume, dont tu as besoin justement et la vitesse à laquelle tu vas progresser aussi. Tu vas voir si tu mets un peu plus de volume, un peu moins, l'intensité, c'est trop élevé, pas assez élevé et tu vas voir comment tu récupères. Ton historique technique, est-ce que tu maîtrises tous les mouvements, voilà, sans douleur? Est-ce que l'exécution est parfaite? Parfaite, est-ce qu'elle est propre? Un pratiquant qui ne contrôle pas justement son squat, son développé et cetera, est-ce que justement, déjà, faudra revoir les bases avant de pouvoir évoluer là-dessus? L'état général, les antécédents, les mesures de base, voilà, quelques repères simples, le poids actuel, le taux de masse grasse. Voilà, il y a plein de petits indicateurs, qui justement, Heu, vont nous donner des indications. Pour rendre justement tout ça actionnable, là, moi j'ai fait une grille donc qui sera disponible, voilà dans ma leçon, sur l'application. La fréquence qui suffit. Donc pour un débutant, 2 à 3 séances par semaine, franchement en full body ça va être très intéressant. Intermédiaire 3 à 4 séances, upper lower. Avancé 4 à 6 séances, voilà, après ça dépend comment le volume est réparti. Le levier numéro 1 donc pour le grand débutant, ça va être la régularité et puis sa technique. L'indicateur de progrès, la charge qui monte, vite. Les erreurs typiques, c'est vouloir en faire trop, voilà, quand on est débutant. L'horizon, alors ouais, la transformation déjà visible, alors la transformation sera visible en peu de temps, en 3 mois. La recomposition, bien sûr, elle sera probable très rapidement. Pour l'intermédiaire, la progression sera mesurée, les charges rep, elles vont monter par cycle. Le changer de programme tous les mois, ça c'est vraiment ouais, une erreur aussi typique qu'on peut revoir et un peu partout, hein, voilà, sur le débutant intermédiaire. Progrès net, hein, ouais, 8-16 semaines, on peut déjà avoir des très beaux progrès. Et pour l'avancée, là, c'est vraiment adapté là, très, très précisément. On voit un petit peu comment ça se passe. On va aller checker, comme j'ai dit précédemment, l'amplitude, la qualité, mensuration. Souvent, les athlètes ou les personnes qui, ça fait longtemps qu'ils s'entraînent, parfois, ils veulent aller chercher le petit truc magique, la petite chose qui va faire que changer de programme, changer de coach, alors que potentiellement, c'est justement des petits détails techniques ou alors justement changer de façon de voir, de façon de faire, d'aller sortir un petit peu de ces sentiers battus, ces horizons, pour justement, améliorer ce point qui pèche et ça, c'est important de le savoir. Par exemple, on va prendre un cas concret. Thomas, débutant, intermédiaire,
Il veut tout. Alors Thomas, il s'entraîne depuis 8 mois, 3 fois, par semaine quand le boulot le permet. Il veut prendre du muscle, perdre son petit ventre et battre, son développé couché. Il change de programme tous les mois parce qu'il ne vaut rien. Donc nous, on fait un diagnostic honnête justement vis-à-vis de ça. Il est encore débutant intermédiaire, donc il a un vrai potentiel de progression rapide, à condition de rester constant. C'est 3 objectifs simultanés, le font tourner en rond, sa contrainte réelle, c'est 3 séances par semaine maximum et un sommeil moyen à cause d'un boulot prenant. Voilà, donc déjà, il y a les bases qui sont pas solides. La décision justement sur les 12 prochaines semaines, ça va être de prioriser, justement, la prise de muscle, donc priorité unique à la prise de muscle, avec un apport en protéines correct, un léger surplus calorique. Le gras et la force, deviennent secondaires. Suivi, mais pas piloté. Comme il est encore débutant, une recomposition est même probable. Voilà, ça va sûrement reculer, on va un petit peu baisser, en body fat. Donc ça va être intéressant pour lui et il faut fixer des repères. Donc son poids, ses photos mensuelles avec un bilan à check semainier, un questionnaire quotidien qui va lui permettre justement, d'avoir moi sur mon application, c'est des choses que je mets en place, justement pour avoir des données et qu'on puisse faire le lien entre le gros bilan du week-end et la semaine, qu'est-ce qui se passe réellement. C'est ça un point de départ propre et justement, plus tu as de clarté, plus la personne va être guidée correctement. Toi, tu vas être vraiment le guide parfait, tu auras toutes les données qu'il te faut et justement, lui, il va pouvoir, dérouler correctement. Cas concret numéro 2, Sarah avancée, croit avoir tout essayé. Sarah s'entraîne, sérieusement depuis 4 ans, 5 fois par semaine. Elle a une bonne base, mais elle a l'impression de stagner. Elle saute une méthode d'une méthode à l'autre, voilà, tous les mois, 2 mois, elle veut faire des drop sets, elle veut faire, tout ce qui va être justement aussi superset, voilà, des méthodes particulières en cherchant le truc magique qui débloquera tout. Diagnostic fait, par, moi-même. Bah, du coup, on voit à son niveau, il n'y a pas de truc magique, c'est précisément le piège. Des revues récentes qui comparent les méthodes dites avancées aux méthodes classiques montrent qu'à volume égal et effort égaux, ces techniques n'apportent, pas d'avantage net sur l'hypertrophie. Elles font surtout gagner, du temps. Voilà, bilan 6. Même constat sur une technique très en vogue, les cluster sets à volume et à effort égalisé, elles donnent une, hypertrophie comparable aux séries classiques. Voilà. Donc, Sarah ne cherche pas la bonne méthode, en fait, l'élément principal, c'est, elle fuit, ce qu'il faut, c'est la constance. La décision, donc choisir une priorité, précise. Par exemple, faire progresser un point faible identifié comme le haut du dos. Garder une structure stable pendant un cycle complet et mesurer la progression. C'est, quand vous avez même une programmation sur la semaine, vous n'êtes pas obligé de changer à chaque fois, votre séance. C'est-à-dire que le lundi, si vous avez décidé de faire le dos, vous pouvez le refaire, la même séance le jeudi, par exemple. Voilà, vous laissez 48 heures, 72 heures de récupération, et comme ça, vous allez mettre 2 fois de la fréquence avec justement 2 fois vous allez progresser sur l'exercice, vous allez progresser sur, justement, le muscle souhaité que vous voulez développer. Donc ici, en l'occurrence, le haut du dos. Voilà, donc ça, c'est mesurer on va mesurer justement la progression série par série au lieu de juger au feeling. Pour une avancée, l'objectif arrête d'être global. Progresser pour devenir chirurgical, ajouter de l'épaisseur sur le dos en 12 semaines, mesurer sur 3 exercices. Le saut justement permanent de méthode et à son niveau, l'ennemi numéro 1. Les contraintes de vie, font partie du programme. C'est la partie que presque tout le monde néglige et c'est souvent celle qui décide du résultat et ça, c'est vrai, c'est véritable. Je le vois sur mes coachés, c'est un élément qui est souvent négligé alors que c'est le pilier central. La partie voilà, le meilleur programme du monde, en fait, il sert à rien. La nutrition, ne sert à rien si justement, ta récupération n'est pas bonne. Combien de séances par semaine peux-tu réaliser à caser, que tu peux réellement caser? Pas tout le monde, enfin pas dans le monde idéal justement, mais dans ta semaine réelle avec ton travail, tes trajets, ta famille. Combien de temps par séance? Combien d'heures de sommeil tu as sur tes nuits, sur ta semaine? Ça, c'est quelque chose qui va être, très important à prendre en compte. Quel est ton niveau de stress? Tout ça pilote ta capacité de récupération et donc ce que ton corps peut encaisser et transformer, en progrès. On reviendra en détail sur la récupération dans la leçon suivante, parce qu'elle décide justement de la fréquence que tu peux, te permettre. L'adhérence, c'est-à-dire ta capacité à tenir le programme dans la durée, est probablement le facteur le plus sous-estimé de la progression. Il y a beaucoup de personnes que je vois faire justement des programmes d'entraînement, mais qui ne leur plaisent pas forcément et il y a des choses, voilà, des fois des exercices qu'il faut changer, qu'on n'apprécie pas forcément. Bon, c'est pas sur toute la séance non plus, sur toutes les séances de toute la semaine. Il faut savoir que, il faut prendre du plaisir dans ce qu'on fait.
Il faut prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Une étude de 2026 sur les freins et leviers de l'assiduité en salle l'a bien montré. Ce qui distingue ceux qui tiennent sur le long terme, ce n'est pas un programme parfait, ce sont des routines réalistes, un environnement qui aide et des objectifs alignés sur leur vie réelle. Un programme parfait sur le papier, mais qui t'abandonne au bout de 3 semaines est inférieur à un programme imparfait que tu suis pendant 1 an. Et ça, c'est réel. On construira justement les choix de fréquence et de split. Donc ça sera, on verra ça dans les leçons suivantes, directement à partir des contraintes et pas l'inverse. Le piège de la mémoire musculaire. Pourquoi reprendre n'est pas repartir de zéro? Pourquoi beaucoup de gens, justement, qui reprennent après une longue pause, il y a beaucoup de gens qui se découragent. «Ah, j'ai tout perdu, je repars de zéro». C'est faux et c'est important pour fixer un objectif réaliste. Justement, tu vas reprendre 1 semaine, 2 semaines et là tu vas dire: «OK, waouh, là je sens que je reprends bien». Donc effectivement, au début, c'est un peu difficile, un peu compliqué à comment dire? À assimiler. Quand tu as déjà construit du muscle puis arrêté, tes fibres musculaires conservent une partie, de la machinerie et qui leur a permis justement de grossir. La première fois, longtemps, on a expliqué ça uniquement par les noyaux supplémentaires gagnés dans la fibre. La recherche récente ajoute une couche. Le muscle garde aussi une véritable mémoire épigénétique de l'entraînement, c'est-à-dire que des marques chimiques sur l'ADN qui facilitent la réactivation des gènes de croissance. Concrètement, ton muscle se souvient d'avoir été entraîné. La mémoire musculaire, ça existe, c'est pas un mythe, ça existe, réellement, OK? Résultat, donc à la reprise, bah, tu retrouves ton niveau bien plus vite que tu l'as atteint au départ. Tu ne repars jamais, vraiment de zéro. Voilà. Même après une longue date, tu repars jamais de zéro, à part si tu as plus, entre guillemets, «eu d'activité physique». Bah, c'est pas à repartir de zéro comme on vient de le dire, mais voilà, ça fait 3 ans que tu as vraiment pas levé une barre, bon, c'est vrai que ça va être compliqué. Là, tu vas vraiment penser que tu repars de zéro. Il faut faire très attention, il faut pas que tu recharges trop vite, parce que c'est là où tu risques, forcément d'aller, créer des inflammations au niveau des tendons, articulations et cetera. Donc vraiment, fais très attention à ça. Il faut être, vraiment, juste avec soi-même. Ensuite, aligner l'objectif d'entraînement et l'objectif nutritionnel. Une erreur silencieuse, c'est de fixer un objectif d'entraînement qui contredit justement ta nutrition. Tu ne veux pas viser une prise de muscle maximale en mangeant nettement en dessous de tes besoins pendant des mois, ni viser une sèche agressive tout en battant tous les records de force. Justement, souviens-toi de l'interrupteur MTK. Ton entraînement envoie le signal construit ou garde, mais c'est ton alimentation qui fournit ou pas les matériaux et l'énergie pour exécuter ce signal dans la nutrition. La règle simple, c'est, du coup, ton objectif d'entraînement et ta stratégie nutritionnelle doivent pointer dans la même direction sur ce cycle. Priorité aux muscles. Tu manges au moins à tes besoins, soit un peu au-dessus, mais voilà, avec, assez de protéines. Priorité sèche. Tu crées un déficit raisonnable, tu gardes la musculation lourde pour préserver le muscle. Priorité force, tu manges assez pour soutenir la performance. Sur les protéines, un repère utile pour la suite, la source compte moins qu'on ne le croit. Un essai en 2025 a montré que les protéines d'origine animale et un mélange végétal, bien construit produisaient des adaptations musculaires comparables à l'entraînement, à condition que la quantité et la qualité globale soient au rendez-vous. OK? Autrement dit, viande ou mélange végétal, ce qui décide, c'est d'en avoir assez et régulièrement. OK? Après, bien sûr, il y a les vitamines et minéraux, et cetera, en fonction de la source. Ça, c'est sûr et certain. On détaille la nutrition ailleurs, mais retiens dès maintenant qu'un objectif d'entraînement sans cohérence nutritionnelle est un objectif, qui justement s'auto-sabote. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas poser ton objectif par écrit, tu vas le rendre mesurable. Un objectif qui reste dans la tête, justement dans ta tête, n'engage à rien. Mais faut le noter, faut le reformuler, faut avoir des dates précises. Justement, dans l'accompagnement, on a une timeline, on sait de quel point on départ, de quel point, justement on débute et vers où on va. La différence, elle va être énorme. Le premier est un souhait, le second est un projet que tu peux piloter, ajuster et donc tu, sauras s'il a marché ou non. Tu transformes une humeur en cap, OK? Heu, Outil pratique. Donc la fiche de départ, tu vas noter sur une seule page ta priorité unique du cycle, la durée du cycle, tes contraintes réelles, séance possible, temps, sommeil, tes mesures de départ, poids, photo, de taille, bah, des mensurations, tes charges que tu connais. En 5, tu vas mettre la façon dont tu sauras que ça a marché. Tu vas te dire: «OK, là, je vais voir, bah, parce que j'ai les abdos tracés, parce que j'ai soulevé tant et cetera». Tu relis cette fiche au bout du cycle, c'est ton tableau de bord et il vaut tous les programmes au pied. Et quand à ce stade, et les erreurs fréquentes à ce stade, il y en a plusieurs qui peuvent arriver. Donc choisir un objectif qui sonne plutôt bien, que celui qui te motive. C'est, si tu veux en fait, si au fond tu veux surtout perdre du gras, ne te force pas à prendre de la masse parce que c'est le discours ambiant.
Voilà, ça dépend vraiment de ton physique de départ aussi, hein, ça c'est très important. Vouloir tout de suite, ça, c'est le multi-objectif à pleine intensité et la cause numéro 1 de la stagnation chez les pratiquants motivés. Croire qu'on ne peut jamais prendre du muscle et perdre du gras en même temps. OK, si tu débutes ou si tu reprends, la recomposition est souvent possible. Ne perds pas des mois d'abord à grossir si c'est pas du tout nécessaire. Chercher la marge ou la méthode magique, ça, il y en a pas. OK, on est tous pareils, on a tous les mêmes exercices, on a tous la même nutrition. Après, bien sûr, des réponses vraiment différentes, un potentiel différent. Les 3 piliers, les 3 fondamentaux restent les mêmes. Ignorer ces contraintes réelles, donc faire en sorte que il n'y a pas de contraintes. Là, c'est justement une problématique. Ne fixer aucun repère, ce qu'on a discuté juste avant, et changer de cap trop tôt. Ah, ça marche pas, donc je vais changer. Non, ça marche pas comme ça. Prendre du recul. Il faut prendre du recul aussi. La science, justement, elle donne des moyennes, mais c'est pas ta réponse. Il faut bien que tu gardes ça en tête. Toutes les études qu'on cite dans cette série, justement, elles te donnent des tendances moyennes sur des groupes. Elles sont précieuses parce que justement, elles permettent de comprendre à gros échantillons. Mais voilà, il faut savoir que toi, tu as tes subjectifs, tu as tes envies, tu as ton contexte et il faut le prendre en compte. D'accord? Écoute, je te remercie pour avoir regardé, cette vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Là, on va passer sur, justement les prochaines leçons. Je te laisse, suivre, justement avec l'abonnement, les prochaines leçons. Mets la cloche, n'hésite pas. Tu peux me suivre aussi sur Instagram, Guillaume Eid Prep et aussi d'autres comptes, femmes et cetera. Tu as tout, directement sur Instagram également. Je te remercie, je te dis à très vite. Allez, ciao.